Bonjour, monsieur le journaliste. L'ancien président, Joseph Kabila, après presque 6 ans de silence, enfin, il a rompu le silence pour émettre son point de vue sur la chose publique concernant la RDC. Joseph Kabila, très critique envers le gouvernement en place, en commençant par les élections. Le sénateur à vie, Joseph Kabila, parle des élections truquées, jamais organisées à travers le monde. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Briser le silence, c'est son problème qui lui avait interdit de parler. Et si aujourd'hui, il pense qu'il serait mieux de parler, il faut dire des vérités. Il ne faut pas dire pour plaire la galerie, tout simplement. Élections. Partout au monde, même les élections des États-Unis, avaient été critiquées. C'est pour vous dire que partout au monde, il n'y a aucune œuvre qui va réunir l'unanimité. Qui va réunir l'unanimité. Vous comprenez? Lui, il critique, mais le pays fait son chemin. C'est ça. Il n'y a que lui-même, on ne peut pas lui interdire de critiquer. La critique est toujours humaine. Et merci. À propos de M23, le sénateur Joseph Kabila parle de revendications légitimes que le M23 revendique. Et c'est légitime pour eux. Ils pensent qu'il faut les associer, il faut les entendre, il faut les écouter. Comment trouvez-vous cette posture? Légitime, il faut verser du sang. Et les gens là qui meurent, qu'avaient-ils fait pour qu'eux soient des victimes expiatoires et que les autres fassent entendre leur voix? Moi, je pense que ça, ce n'est plus légitime, c'est devenu maintenant illégitime. Si c'est vraiment légitime, il y a des canons pour faire entendre sa voix, pas aller prendre les armes pour tuer les gens. La vie d'une personne est sacrée. Moi, je ne pense pas que cette revendication soit légitime, à moins pour les sanguinaires. Je pense. Tu parle des violations des droits de l'homme en RDC, l'état de droit presque inexistant. Tu sais qu'il y a des tyran. Quand en Ukraine on tue les gens, cette guerre-là, les droits de l'homme ne se fait sentir qu'ici, chez nous au Congo. Et en Ukraine, en Israël, quand les Palestiniens sont bombardés par l'Israël, là, le droit de l'homme ne se fait pas sentir. Mon frère, parlons autre chose. Il ne faut pas quand quelqu'un a un agenda caché, qu'on puisse toujours se cacher derrière les droits de l'homme. Non, ça, en tout cas, moi, je ne suis pas content. Ici, chez nous, à l'IDPS Kibasa, tout ça, vraiment, nous ne voulons pas entendre de cette oreille-là. C'est ça. Joseph Kabila parle que le mal qui a fait éclater, qui est guerre, qui est bain de sang, c'est le fait qu'on a voulu changer la Constitution par cette. Mais Constitution, parlons-en d'abord, mon frère. Cette Constitution, les textes n'ont pas été écrits avec de l'encre indélébile. Ce n'est pas une Bible. On ne peut pas dire que, on ne peut pas prétendre que la Constitution, elle restera éternelle. Non, sachons très bien que c'est une œuvre humaine. Et d'ailleurs, lui-même, Kabila, en 2011, il fut le premier à montrer l'exemple. En une séance seulement, autant d'articles avaient été changés. Mais c'est aujourd'hui seulement qu'il veut monter au créneau pour dire que non, cette Constitution, c'est une goutte qui a débordé. Non. Le problème est ailleurs. Ce n'est pas le problème de la Constitution. Et qu'en soi-même, c'est le problème de la Constitution. Si c'est la Constitution qui fâche, pourquoi ne pas aller voir le fondé du pouvoir? Parce que lui-même avait dit qu'il est ouvert à tout le monde. Mais lui-même critique les élections. Il dit qu'il ne reconnaît pas les élections. Il veut maintenant faire entendre sa voix auprès de qui? Nous, les Congolais, nous ne sommes pas dupes. Nous connaissons déjà. Et nous-mêmes, nous sommes là. Nous sommes déjà réveillés de notre profond sommeil. Nous ne sommes plus dans le sommeil. Nous comprenons ce qui se passe. Parlant de la résolution du conflit, Joseph Kabila espère qu'il faut qu'il y ait une résolution globale et non la démarche à faire des Résolution globale, ça signifie quoi?
résolution globale veut dire quoi? C'est-à-dire entendre tout le monde. Nous avons le Parlement. C'est le Parlement qui représente la nation congolaise. C'est le Parlement et le Sénat. Le Parlement a un mandat de toute la population. S'il y a un problème, le Parlement va trancher. C'est tout. Mais global avec qui? Je pense que les chefs des confessions religieuses sont déjà sur le pied d'œuvre. Mais ce n'est pas globalisant aussi. Globalisant, il faut parler de certaines individualités. Là, on parle de la globalité, non? Hein, monsieur le journaliste? Je pense que je suis clair en ce sens-là. Monsieur le Président, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie.